Raconte-nous un peu ce jour-là, ce qui s'est passé. Le 13 novembre, c'est les fameux 8 attentats sur Paris. Je suis appelé, parce qu'on est 4 équipes à sortir du raid. 2 équipes vont directement au Bataclan parce que ça tire. Et donc nous on est appelés parce qu'à côté d'un des bars où s'est passé l'attentat, la police a encerclé un immeuble, il y a des douilles en bas de l'immeuble. On nous dit il y a 2 terroristes, voilà. C'est cet immeuble qu'il a fallu fouiller de manière... C'était compliqué, parce que tu es obligé de prendre des risques pour ne pas prendre le risque de tuer un habitant. Et puis ensuite, après, ce que les gens oublient aussi, c'est que nous, après, on n'a pas arrêté. Donc en fait, quand on parle de l'intervention du Bataclan, nous, c'est pas l'intervention. C'est plus de 10 interventions, largement plus de 10. C'est des nuits passées au service, c'est des week-ends passés au service. Et c'est une tension énorme, parce qu'on ne sait pas aussi... Certes, on va chercher les complicités, mais on ne sait pas aussi s'il n'y a pas une deuxième attaque qui va se faire dans la foulée, etc. Tu n'as pas eu l'occasion d'être à Saint-Denis tout de suite après pour... C'est 18 novembre. Saint-Denis, c'est quand on va chercher le chef d'équipe, un des gros commanditaires, à Baoud, un des gros commanditaires de l'attaque, et puis un des membres du commando des terrasses. Et alors moi je ne suis pas au premier rang de cette intervention, puisque pareil elle se fait aux alentours de 3-4 heures du matin, je ne sais plus exactement. Une première équipe du raid vient les renforcer aux alentours de 7 heures, et moi je fais partie de l'équipe, la deuxième équipe de renfort aux alentours de 9 heures, parce que là aussi l'appartement c'était pas un appartement classique, c'était tout un immeuble un peu compliqué avec des portes qui communiquent, des appartements qui communiquent. Donc en fait on n'a pas pu faire qu'un seul appart. Il y a eu cette fameuse intervention avec les 3 terroristes cibles, mais tout autour il y avait aussi des portes à casser avec des gens derrière où on ne savait pas trop s'ils étaient des gens normaux, des complicités légères ou des complicités effectives, ou même des membres du commando. Donc c'était compliqué. Et on a ouvert d'autres portes pour être sûr que le commando n'était pas plus compliqué que ce qu'on pensait. Tu nous parlais de l'hypercachère sur lequel tu es intervenu aussi. L'hypercachère, c'est marquant aussi, parce que bien sûr, avec mon camarade, on avait à ouvrir à l'explosif la porte de service de l'hypercachère. Il y avait 2 portes, une porte l'entrée principale, le groupe d'assaut du raid a ouvert cette porte-là. Moi j'avais à ouvrir la porte de service pour la BRI qui n'avait pas des capacités explosives. Ces portes, elles sont compliquées, c'est pour ça qu'on a essayé d'ouvrir les 2 pour être sûr que si jamais il y en a une qui résistait, on entre par l'autre, parce qu'en fait c'est une épicerie, donc forcément c'est une cible pour les cambrioleurs, donc forcément ce sont des portes faites pour ne pas être cambriolées, quoi. Et donc nous, quand tu te retrouves à une porte qui est spécialement réfléchie pour ça, on savait qu'on allait en baver. Et avec mon camarade, on arrive à ouvrir cette porte, qui est une porte tirante, donc c'est compliqué parce que l'explosif pousse. On a réussi à tirer avec de l'explosif. On a réussi à ouvrir cette porte, elle était renforcée par une barre de sécurité. Elle pouvait être piégée, on l'a su après, on ne l'a pas su au moment, mais bon. Et puis surtout, il y avait 26 otages derrière. Donc là, il faut cloisonner, il faut se dire là, il faut que la porte s'ouvre. Et donc c'est un souvenir marquant parce qu'on a fait cette performance, Tob et moi, mon camarade et moi, et on a réussi cette performance d'ouvrir la porte. Après, il y a eu d'autres problèmes à régler, mais les 26 otages, quand les 26 otages passent et que l'un d'eux nous a cité une phrase du Talmud qui sauve une vie, sauve l'humanité, tout ça, ça nous a valorisé et on était heureux de notre performance. C'est pas tous les jours que tu libères 26 otages. Tout de suite après donc vous faites la porte et là tout de suite les 26 otages sortent et vous intervenez donc à l'intérieur tout de suite après? Alors non, moi j'ai ouvert la porte à l'explosif pour que l'équipe de la BRI rentre en renfort si jamais l'équipe du raid avait des problèmes. Mais en fait, on n'a pas pu rentrer. J'ai réussi à ouvrir, on n'a pas pu rentrer parce que derrière, le terroriste avait empilé de la matière, des marchandises. Et donc, le temps qu'on déblaye tout, c'est finalement un membre du raid qui nous a enlevé le Fenwick mécanique et qui nous a fait rentrer. Donc en fait, toute l'intervention, moi j'ouvre la porte. C'était censé être le top intervention. Le terroriste est venu au fond du magasin parce qu'il pensait qu'on rentrait par là, puisqu'il y a eu la lumière, l'explosif, la poussière. Ça a été décisif parce que pendant tout le temps où il se concentrait sur
nous, sur l'endroit où on devait rentrer, où ils pensaient qu'on rentrait, eh bien, le rideau a eu le temps de se lever sur l'entrée principale. Et quand le terroriste a vu que finalement l'assaut principal était sur l'entrée principale, c'était trop tard, le rideau avait déjà 1,50 m d'ouverture et les collègues du raid ont pu commencer à riposter et il y en a un qui est rentré, etc. Et on a pu neutraliser le terroriste comme ça. On arrive sur une journée qui est aussi marquante que celle-ci. Le 21 mars 2012, je suis blessé au bout de 2h30. Nous, notre tâche, c'est d'aller faire un assaut sur quelqu'un qui est suspecté d'avoir fait les attentats sur des militaires la première fois, sur d'autres militaires la deuxième fois et sur les enfants d'une école la troisième fois. Donc au bout de 10 jours, l'enquête ne peut pas s'éterniser. L'enquête a été brillante parce qu'ils sont remontés sur quelqu'un, sur le fameux tueur au scooter, mais on n'avait pas les preuves, pas sûr. Mais on ne pouvait pas laisser l'enquête s'éterniser, donc on nous demande de donner l'assaut préventif. Il y a de grandes chances que ce soit lui, c'était pas sûr. Donc on obtient l'autorisation de faire un assaut aux alentours de 3h du matin, sauf que ça se passe pas bien. Normalement, le but, c'était d'ouvrir la porte au vérin, on a ouvert la porte, et d'aller le chercher dans son lit pendant qu'il dort. Sauf que là, quand la porte s'ouvre de 15 cm, il dort pas en fait, et donc il a tiré dans la porte. Mais il n'y a pas eu de blessure parce qu'il était bien protégé à l'endroit où ça a touché. Tout de suite, il a tiré sur la colonne d'assaut, et puis là, il y a un premier blessé, donc lui, il est évacué, c'est le premier blessé de l'intervention. L'intervention durera 33 heures pour essayer de l'avoir vivant. Il y aura parmi nous plus de 4 blessés. Et moi, je suis blessé au bout de 2h30. 3 ou 4 de notre côté, 3 de l'autre côté, côté fenêtre, côté sniper. Et moi, en remettant en place le vérin pour essayer de réouvrir la porte, j'étais à 2,50 m de la porte. Alors, à la scène, je vous dis, on est concentré sur son travail. Et en fait, ça, tu te regardes le nombril comme un enfant qui se regarde et qui dit mais « je suis blessé, je suis pas blessé » et j'oublie l'intervention. Et heureusement, il y a un ami qui hurle « Marco est touché », il faut aller le chercher. Et là, ça me ramène à l'intervention. Et j'ai appuyé sur le commutateur radio. J'ai prévenu que j'avais 2 balles, mais que bizarrement, je me sentais quand même pas mal et que j'allais m'exfiltrer tout seul. Ça, c'est donc un souvenir marquant parce que même si on s'attend à recevoir des balles en rentrant au raid, en 20 ans, c'était sûr que des balles allaient siffler. Mais bon, c'est comme la maladie, on pense quand même qu'on va passer à travers. Et ces 2 balles-là ont bien sûr impacté ma vie. Et comment tu as fait pour t'exfiltrer à ce moment-là ? Non, ben là, ça a été simple. J'ai simplement rampé. J'avais ouvert une porte préventivement parce que comme j'étais le plus bas de l'intervention, j'étais en dessous des marches. Donc j'avais déjà forcé la porte qui donnait au garage. C'est un coup de chance aussi, ça, parce que mais c'est pas la chance. On parle souvent de chance, mais voilà, quand on prévoit tout, la chance sourit à ceux qui vont la chercher. Cette porte, moi, ça m'embêtait qu'elle soit fermée. Donc j'avais ouvert la porte, je l'avais bloquée avec un extincteur. Et comme ça, je suis sorti. J'ai été dans les garages. Là, pour ouvrir la porte du garage, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, si jamais les policiers qui font l'environnement, qui font le bouclage de sécurité, voient une porte s'ouvrir et qu'ils sont un peu nerveux, je me suis dit, mince, ce serait dommage. Donc j'ai ouvert lentement, j'ai fait des coucous et tout de suite, des pompiers m'ont amené à l'hôpital. En 10 minutes, j'étais à l'hôpital.